baptisé Grand Sérail, alors que le gouvernement libanais élit domicile dans le Petit Sérail, de la place des Canons, place des Martyrs. Une des premières conséquences pour le long terme de ce redécoupage géographique est que le Grand Liban ne compte plus que 55% de chrétiens en 1921, contre 80% dans le Petit Liban d'avant la guerre. Ainsi, un recensement réalisé en 1922 fait apparaître que sur une population de 609 000 habitants, les chrétiens représentent 335 000 habitants, 55%, dont 199 000 pour les maronites, la communauté chrétienne la plus importante, devant les grecs orthodoxes, 81 000. Les musulmans sont 273 000, 45%, dont 124 000 pour les sunnites et 104 000 pour les chiites. Les druzes sont 43 000. Il s'agit d'un bouleversement des équilibres communautaires car la montagne reposait traditionnellement sur les maronites et les druzes, alors que désormais, une importante population sunnite est incluse dans le nouvel État. Cette évolution, avec les risques qu'elle comporte pour les chrétiens, n'échappe pas à l'Église maronite. Celle-ci, hantée par le souvenir de la grande famine, veut que le pays dispose de terres fertiles, mais elle exprime ses réticences à propos de l'annexion de Saïda et du Djebel Amil peuplé de chiites. Toutefois, Robert de Quay de Saint-Émour, secrétaire général du Haut-Commissariat et inspirateur de la politique de Gouraud, recommande l'incorporation de Saïda en dépit de ses réticences, car, écrit-il, il peut y avoir des inconvénients à laisser isoler, même sous notre contrôle, ce petit groupe constitué par un élément peu consistant au contact de la Palestine sioniste qui se montre, avant même d'être créée, soucieuse d'expansion économique et, d'une manière générale, d'humeur envahissante. Ceux qui demandaient à la France de créer au Liban un État chrétien sont ainsi confrontés à une toute autre réalité qui ne cessera d'évoluer démographiquement en leur défaveur.
et sur les divers éléments de décoration. Les ambassadeurs de France à Beyrouth peuvent ainsi continuer à résider dans cette demeure, qui est un des symboles de la présence française au Liban. Pour administrer le Liban, le général Gourou et ses successeurs prennent tout en main et centralisent les décisions, laissant peu de place aux Libanais, ce qui leur sera amèrement reproché et détournera du mandat bien des partisans de la présence française. Pourtant, l'article 22 de la SDN, qui est la base juridique des mandats, prévoit seulement les conseils et l'aide du mandataire pour guider l'administration des pays sous mandat. En réalité, le haut commissaire, relevant du seul gouvernement français, est directement responsable de la totalité des services de l'État et dispose d'un délégué, le gouverneur du Grand Liban, dont la fonction ne sera détenue jusqu'à l'adoption d'une constitution en 1926 que par des Français. De même, dans les ministères, de nombreux fonctionnaires français détiennent les responsabilités ou le pouvoir de décision, bien que leurs compétences ne soient pas toujours supérieures ou même équivalentes à celles des Libanais, notamment en raison de leur méconnaissance de l'arabe et de la mauvaise qualité